Jocelyn Rioux, candidat du Parti vert dans Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basses. Bonjour. Bien, bonjour. On est ici aujourd'hui pour se parler de votre programme du Parti vert, de façon générale, mais surtout, bien sûr, ce qui concerne la circonscription de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques, et en particulier les Basques à qui on parle ici. D'abord, tous les gens savent que le Parti vert, c'est un parti qui se veut écologiste, mais encore. Écologiste. Ce côté de l'environnement, je n'ai pas besoin de débattre au niveau du changement climatique. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans ça, parce que les gens le savent que le Parti vert, c'est le parti de l'environnement. Hein? C'est comme si on dirait quelqu'un qui veut te faire opérer à cœur ouvert, puis tu iras voir un pédiatre, il va dire « je ne suis pas la bonne personne », va voir un cardiologue. Mais le Parti vert pour l'environnement, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de débattre là-dessus. Là où ce que j'ai regardé dans la plateforme, parce qu'elle est énorme, pour avoir une petite idée, vous allez sur partivert.ca, puis au niveau de la plateforme 2019, bien, vous allez avoir tous les plans ou les sections qui vous interpellent, puis la plateforme est assez bien expliquée à ce niveau-là. Ce qui concerne surtout les Basques, moi, ce que je vois, c'est la pénurie d'emploi. La main-d'œuvre, vous voulez dire? La main-d'œuvre, c'est ça. Je m'excuse, je dépasse. Oui, je comprends. On a tellement. Ça va tellement vite. Une campagne électorale court comme celle-là, là, j'ai jamais vu ça. Là. Mais c'est ça. Vu qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, ça explique que moi-même, étant cuisinier, lorsqu'il manque du personnel, on devient épuisé. On devient à bout parce qu'on fait le travail de 2 puis 3 personnes à la fois. Les salaires qui ne sont pas assez élevés par rapport au coût de la vie. On regarde là-dessus, on voit l'épuisement au travail, parce que moi-même, des fois, je suis épuisé, puis je me dis, me semble que je prendrais 2 semaines, 3 semaines. Ça suit des gens, on va en voir des cas de burn-out. Oui. Suivi même par des suicides, parce qu'ils sont rendus dépressifs, ils sont rendus au bout du rouleau. Ou par contre, il y en a qui vont être obligés d'abandonner leur emploi, mais ils ne trouvent plus de solution parce qu'ils ne peuvent plus travailler avec du salaire minimum. Alors, quelles sont vos propositions pour tenter de pallier ce problème-là? Nous, ce qu'on a dans la plateforme, puis on a déjà débattu de ça l'année passée, ça a fait la manchette, le 15 $ l'heure minimum. Puis on croit que oui, c'est une solution, une des solutions qui est plausible. Ça ne fera pas l'affaire des petites PME, mais il faut le regarder d'un autre aspect. Selon moi, si je me dis à 15 $ l'heure, on peut alléger les fardeaux fiscaux au niveau des familles, des parents. Si on va regarder du père de famille qui a 2 enfants à faire vivre, puis il y a sa femme qui travaille en plus, ou ben non, des fois, il peut être seul avec 2 enfants, tu peux avoir des familles monoparentales. Moi, je me dis que 15 $ l'heure pour être capable d'équilibrer le coût de la vie, parce que le coût de la vie est trop élevé par rapport au salaire. On dirait que les salaires, depuis plusieurs années, ça l'a gelé. Et je dirais même des décennies. Les salaires ont gelé puis n'ont pas monté. Le 15 $ l'heure, pour vous dire, c'est pas si épeurant que ça, là, à monter là, pour les entreprises, parce que je me mets dans la place du travailleur, que moi, si j'ai 15 $ de l'heure, là, je vais me permettre d'être capable d'aller manger plus souvent dans un restaurant. Je vais peut-être être en mesure d'aller m'habiller. Donc, si on augmente le 15 $ l'heure, j'imagine qu'on va augmenter aussi le pouvoir d'achat. Parce que les gens vont pouvoir dépenser un petit peu plus. Fait que le restaurateur qui dit « Ouais, mais ça me coûte cher », mais un peu, si tout le monde a augmenté, il va y avoir peut-être plus de gens qui vont venir manger en cuisine. Est-ce que j'ai compris que cette augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure, ça serait accompagné de mesures fiscales pour ces gens-là qui gagnent quand même pas une fortune, 15 $ de l'heure, c'est pas la fin du monde. Là. Non, c'est pas la fin du monde. Et donc, est-ce qu'il y aurait des mesures fiscales qui accompagneraient ça? Il faudrait que, pour être honnête avec vous, je n'ai pas regardé exactement ce qu'il y en est au niveau de la plateforme plus détaillée, parce j'ai eu des questions plus qui m'interpellaient, mais ce que les gens me posent, parce que durant la campagne, je rencontre les gens un à l'autre, ce qu'on me pose surtout, c'était ça, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Donc ça, c'était une des solutions. La deuxième des solutions, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Oui. Au contraire, il ne faut pas non plus se dire, ben écoute, là, ça fait peur quand on voit des nouvelles cultures, ils vont venir nous envahir. Moi, je suis un autochtone, là, puis je pourrais vous dire, là, ça fait longtemps qu'on sait c'est quoi se faire envahir, mais il faut regarder ça comme une richesse culturelle. Avec, au Québec, puis même au Canada, on a une richesse
culturel par rapport aux nouveaux arrivants qui arrivent. Mais comment réussir à concilier justement le besoin? Je pense qu'on a besoin de nouveaux arrivants parce que la démographie étant ce qu'elle est, il va manquer de monde. Comment on peut concilier ça avec le fait, justement, les craintes des gens qu'il y ait certains ghettos qui se créent? Comment on peut éviter qu'il y ait cette différence? Probablement, c'est d'arriver pour qu'ils se sentent chez eux aussi, là. Sans créer. Quand on crée un ghetto, c'est parce que tu te sens rejeté, tu vas te regrouper entre personnes, puis se créer des ghettos. Mais pour pas faire comment je pourrais dire ça, ce ghetto-là, mais c'est de les accueillir, puis de se faire sentir qu'ils puissent s'intégrer à nous autres, comprenez-vous? Puis, pour les emmener sur le marché du travail, vous savez, moi, j'ai rencontré 2 personnes. Un médecin qui était chirurgien, qui faisait de la chirurgie, qui arrive ici. Quand je dis un, c'est pour ne pas inclure, ça peut être la femme ou l'homme, là, okay, on parle de un. Cette personne-là, elle est chirurgienne, elle est médecine générale dans son pays. Elle arrive ici, puis elle ne peut pas pratiquer parce que son diplôme n'est pas reconnu. Oui, ça, souvent, c'est de responsabilité provinciale. Est-ce que vous pensez que le NPD, s'il était au gouvernement, pourrait... Pas le NPD, le Parti vert. Pardon, mes excuses. Est-ce que le Parti vert pourrait intervenir là-dedans? Le Parti vert, oui. On veut monter des programmes à ce moment-là à reconnaître les diplômes à travers le pays. Oui, pas juste au niveau du Québec. On veut faire la reconnaissance de leurs diplômes, l'équivalent, aller chercher les équivalents. S'il y en a qui manquent d'équivalence, à ce moment-là, offrir des cours de perfectionnement pour être en mesure de les remettre au même calibre. Mais si on regarde une pharmacienne au Brésil, ils sont beaucoup plus qualifiés que la plupart des pharmaciens dans le monde, là. Si on va aller voir au niveau de l'Allemagne, si on regarde les médecins ou en France, on sait très bien que ce sont des spécialistes. Je me dis à quelque part, on peut reconnaître ces gens-là aussi au niveau de leur diplôme. Dans tous les corps, dans toutes les sphères de métier. Là. On manque de main-d'œuvre, mais à quelque part, il faut reconnaître les diplômes. Puisque vous parlez d'éducation, vous avez des propositions en la matière. Quelles sont-elles? Au niveau de l'éducation, donc, le Parti vert, dans le programme, moi je le dis, c'est annuler la dette étudiante fédérale, puis de rendre la gratuité au niveau de l'enseignement, au niveau collégial et universitaire. Donc, on se dit à quelque part, les jeunes, c'est les piliers de la société. On ne peut pas leur mettre une dette en partant. Si on veut éviter aussi le décrochage scolaire, comment est-ce que c'est que j'ai vu des jeunes décrocher, arrêter de travailler parce qu'ils sont endettés, puis à partir du moment où ils commencent à travailler, ils n'ont plus droit, ils sont obligés de rembourser leur dette. Donc, ça devient un autre fardeau. Étudier, rembourser la dette, travailler, mais la plupart abandonnent leurs études. Ce débat-là, il a déjà eu un lieu un peu pas mal en 2012, quand il y a eu ce qu'on a appelé le printemps érable, là, que le gouvernement Charest au Québec voulait augmenter les droits de scolarité. Et la question qui se posait tout le temps quand cette proposition-là venait sur le tapis, la gratuité scolaire jusqu'à l'université, c'était comment on finance ça? Bien, il y a plusieurs manières qu'on peut financer. Vous savez, on envoie souvent de l'argent au tiers-monde. On dépense de l'argent inutilement au niveau fédéral. Pourquoi acheter un pipeline? Puis après ça, on essaie de nous faire croire, oui, mais avec cet argent-là, on va pouvoir se transférer dans l'énergie propre. Mais je ne suis pas convaincu non plus. Là, ça va coûter de l'argent pour le restaurer, puis au détriment de détruire l'atmosphère. On va se dire, on va prendre de l'argent pour l'envoyer. Donc, des dépenses inutiles. Il faudrait peut-être regarder, là, avant de dire... Moi, je me suis toujours dit, quand j'étais plus jeune, mon père me disait, à l'époque, on avait des dollars en papier. Et si tu le regardes de côté, là, tourner sur l'autre bord, puis retourne-le, puis regarde-le comme il faut avant de le dépenser, puis pense intelligemment comment tu vas le dépenser. Puis, malheureusement, les partis qui ont été au pouvoir jusqu'à date, les autres formations politiques, ils ont failli à la tâche parce qu'ils ont dépensé inutilement. On ne peut pas dire la même chose du Parti vert parce qu'on n'a jamais été encore au pouvoir. C'est ça. Fait qu'on a cette qualité-là de dire, regardez, vous n'avez rien à perdre. On a une belle plateforme, on a quand même un plan excellent pour ce qui est au niveau du changement climatique. On veut réduire tous les effets de carbone d'ici 2030 à 60%. Donc,
les gens vont prendre une chance de voir. Puis Elisabeth May, là, c'est une avocate qui est très intelligente. Tu sais, c'est une femme qui a un grand vécu. Elle sait s'entourer de gens professionnels. C'est pas les deux pics, comme on dit. Là, tu sais, c'est des gens qui savent comment orienter vraiment là, le pays dans la bonne direction. Tu sais, les dépenses inutiles, on peut couper là-dessus. Tu sais, on va commencer par sauver notre peuple à nous autres avant de sauver le tiers-monde. Je pense que ça, c'est une priorité. Jocelyn Riou, candidat du Parti vert dans Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne campagne. Merci.